Bienvenue sur le podcast de DevMania. Comme pour l'épisode précédent, j'ai envie de vous parler d'une fonctionnalité d'une application ou plutôt d'un service. Nous allons parler de PayPal et de Stripe. Tout le monde a déjà entendu parler ou même utilisé PayPal créé par Elon Musk et ses associés. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service qui permet de faire des paiements en ligne de manière sécurisée et simplement. En ce qui concerne Stripe, il est moins connu que PayPal, même s'il se fait connaître de plus en plus. C'est aussi un service de paiement en ligne comme PayPal, mais au lieu de changer de site pour payer, l'utilisateur va rester sur votre site. Stripe remplace peu à peu les services que proposent les banques, car au lieu de payer une partie chaque mois ainsi qu'un pourcentage comme le font les banques, Stripe propose un service simplement sur le pourcentage qui en plus est bien moins élevé que celui des banques. Les deux ont des avantages, mais aussi des inconvénients. La force de PayPal est qu'il est connu du grand public, ainsi les gens ont moins de mal à payer avec. Par contre, la manipulation peut être embêtante car il faut changer de site web pour se connecter à PayPal et valider le virement. La force de Stripe est de ne pas changer de site, ce qui facilite la transaction. Par contre, si votre site n'inspire pas confiance ou qu'il n'a pas une grosse notoriété, les gens vont hésiter à payer directement sur votre site. Pour ma part, je pense qu'il est bien de proposer les deux. Ainsi, les gens qui préfèrent payer directement sur votre site peuvent le faire et les autres peuvent utiliser PayPal s'ils veulent passer par un service de confiance. Personnellement, j'utilise toujours PayPal, sauf pour les sites qui ont une grosse renommée comme Amazon et Netflix. Bon, je pense qu'il est temps que l'on passe aux choses sérieuses. Parlons un peu technique. Commençons par la base de données. Techniquement, les services de paiement n'ont pas besoin de base de données pour fonctionner. Par contre, de votre côté, vous allez en avoir besoin. Si vous n'en utilisez pas, vous ne pourrez pas savoir qui a acheté quoi. Par exemple, si vous m'achetez une formation, j'ai besoin de savoir quelle formation vous avez achetée afin que vous ayez les droits pour la suivre. Je vous dirai à quel moment il faudra enregistrer en base de données. Voyons comment cela fonctionne côté client. Vous avez plusieurs possibilités pour que vos acheteurs achètent des choses. Soit proposer un système de panier, et dans ce cas, l'utilisateur va ajouter des choses à son panier jusqu'à ce qu'il ait fini et valide la transaction comme sur Amazon. Soit il n'y a pas de système de panier et les achats se font de manière unitaire, comme pour louer un serveur à l'année sur OVH. Il y a aussi le système de paiement récurrent, comme pour les abonnements Netflix. Dans tous les cas, il faudra passer par l'entrée des informations de paiement de votre client. C'est la première étape pour vous faire payer. PayPal, pour cela, demande à ce que l'utilisateur passe sur son site. En gros, l'utilisateur, après avoir appuyé sur le bouton Acheter, va être redirigé vers le site de PayPal afin de se connecter ou d'entrer directement ses informations de paiement. Une fois la transaction finie, il sera redirigé vers votre site. En termes de code, avant la redirection, vous allez utiliser l'API de PayPal et fournir deux adresses de retour. Une pour quand tout se passe bien et une autre pour quand il y a un problème. Grâce à ces deux adresses, vous pourrez savoir côté serveur si le paiement a abouti ou non, et donc faire la liaison avec ce que l'utilisateur a acheté. C'est à ce moment qu'il faudra faire l'enregistrement dans la base de données côté serveur. Quand je parlerai vraiment du serveur, je vous expliquerai une autre façon d'utiliser PayPal. C'est d'ailleurs celle que j'ai envie de recommander, car cette façon sera plus sécurisée. N'oubliez pas que tout ce qui vient du côté client n'est pas sécurisé. Stripe, lui, fonctionne différemment. Vous aurez besoin de faire des développements côté client, mais aussi côté serveur. Pour le côté client, les développements seront assez simples. Vous allez faire appel à l'API de Stripe pour qu'il affiche des champs de saisie de la carte bancaire. Il y aura un autre appel pour récupérer les informations et les envoyer à votre serveur. Une fois que le serveur a fait ses interactions avec le serveur Stripe, dont je parlerai juste après, le client recevra l'information du paiement. Avant de vous expliquer les interactions avec les deux serveurs, il faut que je vous parle de la réglementation européenne. Celle-ci a depuis peu mis en place pour tous les pays européens une obligation de paiement avec deux facteurs, ce qui implique au client de prouver de deux façons différentes que l'acheteur est bien lui. Ne vous inquiétez pas, Stripe et PayPal ont déjà tous les outils pour faire ça. Par contre, pour Stripe, cela oblige à faire plusieurs interactions entre le côté client et le côté serveur. Comme nous étions sur Stripe côté client, on va en parler tout de suite côté serveur. Une fois que votre utilisateur a rentré ses informations bancaires, ils sont envoyés à votre serveur. En plus de ces informations, vous pourrez en ajouter d'autres afin de savoir ce que l'utilisateur achète. Dans les informations envoyées au serveur, il y a la donnée de savoir s'il faut respecter la législation européenne. Si c'est le cas, on dit côté client qu'il faut ces informations en plus. Une fois le côté client en possession de ces informations,
l'API de Stripe va faire en sorte que l'utilisateur confirme d'un autre moyen que c'est bien lui. Quand cela est fait, on renvoie les données au serveur qui va envoyer au serveur Stripe la demande de paiement grâce à l'API. En retour, vous aurez les informations qui vous diront si le paiement a été fait ou pas. Si le paiement est fait, vous pourrez enregistrer l'information en base de données. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était possible d'utiliser PayPal d'une autre façon. Il est possible d'avoir la même philosophie qu'avec Stripe. On passe par notre serveur pour envoyer la demande de paiement à PayPal. Cela sécurise un peu plus la validité du paiement pour l'enregistrement en base de données. En gros, le côté client est juste un endroit où l'utilisateur rentre ses données bancaires et le serveur est celui qui fait réellement la transaction. Ces deux API permettent aussi d'enregistrer des cartes bancaires. En gros, une fois qu'un client a rentré ses informations, il suffit de lui demander s'il veut les sauvegarder. S'il dit oui, on envoie l'information de notre serveur qui va utiliser l'API pour envoyer les données à Stripe ou PayPal. Eux vont les sauvegarder et vous donner un identifiant que vous allez utiliser en base de données pour pouvoir réutiliser la carte quand il y en aura besoin. Comme je vous l'ai dit, il est possible de faire des paiements récurrents avec Stripe et PayPal. Il y aura des manipulations à faire en plus, je vous invite à aller sur les liens en description pour en savoir plus. Je vais vous parler un tout petit peu des systèmes de paiement des banques. En général, chaque banque a sa propre API. Par contre, il faudra faire bien attention, car en 2015, la banque que l'on avait choisie n'avait pas d'API compatible avec Node.js. Ils n'avaient même pas mis à disposition une documentation sur l'appel à une API en HTTP. La seule chose qu'ils proposaient était une API en PHP. Nous avons dû analyser le code PHP pour pouvoir faire des différents appels au serveur de la banque. Si vous devez aller vite, faites attention à cela. Une autre chose est de faire attention aux conditions de paiement pour utiliser les API. En général, les banques facturent une certaine somme par mois et prennent un pourcentage. PayPal prend un pourcentage pour la transaction ainsi que 35 centimes en plus. Stripe est comme PayPal sauf que c'est 25 centimes au lieu de 35. Je n'en ai pas parlé, mais il est aussi possible de faire des paiements en plusieurs fois. Par contre, je vais vous laisser faire vos propres recherches car c'est aussi ça le métier de développeur. Dans la description de cet article, vous trouverez tous les liens qui vous aideront à mettre en place votre système de paiement. J'aimerais vous demander une dernière chose avant de vous quitter. J'ai créé un sondage afin de connaître un peu plus vos attentes sur le podcast. Vous pouvez le retrouver sur dev-mania.fr/avis. Je voulais vous remercier car c'est grâce à vous et à vos écoutes que ce podcast se fait connaître et surtout c'est grâce à vous que je continue de le faire. C'est vous qui me donnez la motivation de continuer. Pour finir cet épisode, comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou à donner votre appréciation, surtout si ce que je fais vous plaît. Cela aidera énormément à faire connaître ce podcast. Merci et à bientôt dans notre podcast.